Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre site au cœur de l'information Al Khalifa Info. Aujourd'hui, votre émission Senouer Guyaram consiste à vous monter un dossier qui a été réalisé avec Sami Social Sénégal International, un ONG qui a été créé depuis 2003. Vous allez sûrement vous poser la question à savoir qu'est-ce que le Sami Social. Réponse que Isabelle de Guigon, directrice de SAMU Social, ne va pas tarder à répondre. Le SAMU Social Sénégal est une ONG qui existe depuis 15 ans à Dakar et qui prend en charge les enfants et les jeunes en situation de rue et en danger dans la rue. Les objectifs du SAMU Social, c'est vraiment de la prise en charge en rue. C'est pour ça qu'on tourne avec des équipes mobiles médico-psychosociales pour apporter une aide médico-psychosociale aux enfants des rues. Et après, on peut les héberger pour ces enfants en grand danger. Et l'objectif ultime ensuite, c'est de pouvoir raccompagner ceux qui le souhaitent dans leur famille. Malgré les nombreux efforts consentis par le SAMU Social, comme l'exemple de 548 enfants qui a été récupéré en 2017, le SAMU Social connaît aussi des limites tout comme les autres ONG. On en a répertorié 548 nouveaux en 2017, mais ils s'additionnent à tous ceux qu'on a répertoriés depuis 15 ans. Donc là, nous, dans notre base de données, on a plus de 7000 enfants qu'on a pris en charge. Mais au-delà de ça, il y en a entre 30 et 40 000 enfants des rues à Dakar. D'accord ? Donc le problème déjà, c'est le nombre. Il y en a trop et les problèmes sont des questions de volonté politique, des questions de moyens financiers, des questions de méthode, des questions de plaidoyer, des questions d'éducation dans les familles, des questions de surveillance des frontières, par exemple avec la Guinée-Bissau et la Gambie, parce qu'il y a beaucoup d'enfants victimes de traite. Voilà, donc les problèmes sont tellement nombreux qu'on en aurait pour la journée, mais il y a pas vraiment de blocage, mais il y a aussi pas vraiment de volonté que ça change. La directrice de SAMU Social précise qu'ils ont le soutien total du gouvernement. Absolument. On est vraiment vous voyez là, il y a plein de structures institutionnelles qui sont là aujourd'hui. On a des partenariats avec le ministère de la Santé, ministère de la Famille, ministère de la Justice. On les connaît tous et on a été reçus en audience par le chef de l'État. On a des subventions de l'État. Nous, on trouve que c'est pas assez, mais en tout cas, on n'a pas de blocage de ce point de vue-là. Une autre personne à qui on a tendu notre micro, Anna Roudot, elle est la chargée de mission en éducation à la santé de SAMU Social au niveau international. Elle revient ainsi sur la définition du programme Initiative 5%. Alors Initiative 5%, c'est une contribution de la France au Fonds mondial pour lutter contre 3 pathologies que sont le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Par ailleurs, elle nous étale le contenu du rapport de l'enquête CAP. Une enquête CAP, c'est une enquête sur les connaissances, les attitudes et les pratiques autour de ces 3 maladies, donc que nous avons réalisées auprès du public du SAMU Social, c'est-à-dire les enfants, les adolescents et les jeunes vivant en rue. C'est une enquête qui a été menée à la fois sur les connaissances qu'ils avaient de ces 3 pathologies, sur les attitudes qu'ils développaient autour de ces 3 maladies et surtout les pratiques qu'ils avaient en cas de maladie. Et ce que renferme ce rapport, donc, c'est le fait que il y a des connaissances qui sont là, il y a des connaissances qui sont à renforcer, il y a globalement des attitudes qui sont positives, c'est-à-dire qu'il y a eu une adhésion autour de ce qui est dit sur ces 3 pathologies dans les activités d'éducation à la santé, mais que du fait de la vie en rue, il est compliqué pour ces enfants, ces adolescents et ces jeunes de pouvoir respecter les consignes de prévention et d'éducation sanitaire, puisque par exemple pour la tuberculose, autour des précautions à prendre en termes d'hygiène, ce sont des enfants, des adolescents et des jeunes qui n'ont pas accès à l'eau potable, au savon, à des douches, ils ne peuvent pas se laver les mains. Il est difficile de ne pas vivre en groupe puisque le groupe permet la survie en rue. Voilà, donc nous avons des choses positives, mais en termes de pratique, c'est difficile à transposer
Et il y a aussi toute une thématique autour de l'accès aux services de santé et de l'accueil de ces populations dans les centres de santé qui est à développer. La durée de l'enquête est d'environ 1 mois, nous dit Anna Roudot. C'est une enquête qui a duré un petit peu plus d'1 mois. 1 semaine par pathologie, et nous avons également réalisé des focus group, c'est-à-dire des ateliers de discussion en groupe pour discuter avec ce public des activités qu'ils avaient déjà réalisées en éducation à la santé et de ce qu'ils souhaitaient voir améliorer dans ces activités. Koumba, coordonnatrice médicale au SAMU Social Sénégal, explique les contraintes par rapport à la prise en charge des enfants. Donc nous, au SAMU Social Sénégal, nous travaillons avec ce qu'on appelle les enfants qui vivent dans la rue. Donc, qui constituent donc une population très particulière, vu qu'ils vivent dans la rue, donc ils sont exposés donc non seulement à la violence, mais aussi au manque d'hygiène et à plusieurs pathologies telles que les infections pulmonaires, dermatologiques et tout ce qui est plaies et traumatisme. Donc on a beaucoup de contraintes par rapport à la prise en charge de ces enfants-là et qui sont souvent liées à plusieurs facteurs. D'abord, ce sont des enfants qui sont très mobiles, donc ils changent de site. En fait, nous, dans notre intervention, nous faisons ce qu'on appelle des maraudes. Donc on va vers les enfants qui vivent regroupés dans des sites, donc presque dans toutes les communes de Dakar. Et 2 fois par jour, donc nous allons donc les retrouver donc là où ils habitent. Et des fois, ces enfants-là, puisqu'ils sont mobiles, donc tu peux commencer donc, un traitement et tu ne les retrouves plus. Donc ce qui fait que donc il y en a des problèmes liés donc à cette mobilité, mais aussi au fait que ce sont des enfants qui utilisent beaucoup de drogues, donc notamment le solvant, et qui font qu'avec le problème d'addiction, ils n'écoutent pas donc des fois les conseils que nous leur donnons, parce qu'on fait beaucoup d'activités de causerie et d'éducation à la santé, mais ce problème d'addiction-là est un facteur donc très important qui font que voilà, ces enfants-là, on ne peut pas donc les atteindre comme on l'aurait souhaité. Donc voilà, à part donc ces facteurs, il y a tout ce qui est environnement inapproprié, donc violence policière, la violence avec les riverains. Donc il y a beaucoup de facteurs qui font que donc la prise en charge est très difficile. Selon elle, la consommation de drogue concerne toutes les tranches d'âge. Tous pratiquement. Donc les moins concernés sont les enfants qui viennent récemment du Dara. Les nouveaux venus, là, ils ne pratiquent pas encore l'utilisation ils n'utilisent pas beaucoup de drogue, ou bien ils n'en utilisent pas du tout. Mais plus tu dures dans la rue, donc plus tu utilises parce que c'est un moyen de survie. Donc avec les problèmes qu'ils ont, le manque, la façon dont ils vivent, donc ils ont besoin donc d'utiliser ces drogues pour pouvoir survivre en rue. Ça, on le comprend. Les enfants sont exposés à plusieurs risques, nous dit toujours Koumba. Ils sont exposés à tout, à développer toutes les pathologies qu'il y a, que ce soit traumatique, que ce soit infectieux, pulmonaire, dermatologique. Donc nous, dans notre expérience, on peut tout avoir, de la petite plaie à l'urgence chirurgicale. Donc, ce que nous observons, c'est surtout tout ce qui est plaie et traumatisme, c'est ça qui prédomine comme pathologie. Ainsi s'achève, mesdames et messieurs, le dossier que nous avions eu à monter avec l'ONG SAMU Social. Donc, nous vous incitons à jeter un coup d'œil sur le document qui a été publié au-dessus, qui se trouve être le rapport de l'enquête CAP dont nous avons eu à parler tout à l'heure. Nous vous disons merci pour votre attention et à la prochaine sur Al Khalifa Info, votre site au cœur de l'information.